Donc, je vais vous parler en fait c'est par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir sur donc l'utilisation de l'IA en tant qu'agent, parce que en fait initialement donc pour un peu parler d'histoire, donc on a ChatGPT qui a été ouvert au grand public il y a un peu moins de 4 ans, et à ce moment-là donc je l'utilisais un petit peu sur un contexte client, mais caché parce que c'était mal vu d'utiliser l'IA à ce moment-là, c'est encore trop tôt, donc il fallait anonymiser les données puisque c'était sur une interface web. Et puis ça a évolué petit à petit où de temps en temps quand ChatGPT était beaucoup utilisé, il commençait à avoir des hallucinations, ou alors le contexte était un peu différent, ou il y avait quand même pas mal d'adaptations à faire suivant la période dans laquelle on l'utilisait. Il fallait continuellement en fait s'adapter face à son utilisation. Ensuite, on a eu Mistral qui est sorti, qui a eu un cas d'usage un peu plus léger, je trouvais, où je l'utilisais par exemple pour faire des tests unitaires côté front. Ça, il faisait bien le taf. Par contre, quand c'était des tâches un peu plus poussées, là, il commençait à partir dans tous les sens et écrire n'importe quoi. Et puis ensuite, à la suite, on a Claude donc, ils nous ont mis, donc là, je parle encore de l'interface web, où ils nous ont sorti quelque chose quand même d'assez puissant, où on peut faire des choses assez dingues, que ce soit partir sur un nouveau projet, ou même faire de la conversion de documents. On lui demande par exemple de rédiger un document Word, et ben en fait, on va même voir un petit peu toutes les étapes qu'il va faire, où il va faire un skill pour faire ce document-là. Et donc, en fait, avec toutes ces évolutions-là, aujourd'hui, on est même venu, en tant que développeur, à avoir quelque chose qui tourne plutôt, donc, enfin, qui est intégré à l'IDE ou au terminal pour gagner en termes de contexte et on va dire, de performance vis-à-vis de la tâche qu'on veut faire. Euh, Par rapport à ce que j'ai pu un petit peu faire contexte client, j'ai vu que setup un agent, donc que ce soit Copilot ou Cloud Code, c'était un peu tout un art, dans le sens où si on met tout dans un seul fichier, donc par exemple, Copilot instruction, il va faire n'importe quoi, parce qu'il aura beaucoup trop de contexte à gérer. Si on n'en met pas assez, il va inventer des choses. Donc en fait, il faut vraiment doser parfaitement. Et il y a une gestion de plusieurs fichiers à faire. Et donc c'est un peu ce qu'on va voir de comment bien paramétrer tout ça. J'ai pu le faire. Donc on parle de quelques semaines enfin c'est récent sous quelques semaines en fait, où je l'ai fait au niveau du contexte client, sur différents projets, sur des besoins différents et même sur des projets perso, donc que ce soit avec Claude ou avec Copilot. Euh, Donc, par rapport à ça, il y a eu un peu une vue globale sur. Donc, j'ai comparé en fait Copilot et Claude parce que c'est ce que j'utilise. Donc, côté client, c'est Copilot, même s'ils mettent à disposition aussi Claude Code. Ça, c'est plutôt sur côté perso où on m'a prêté une clé en fait d'un modèle GLM. Donc, en fait, on installe Claude Code et en fait, ça se plug par-dessus. Donc, ça va utiliser l'interface Claude Code, mais avec des modèles un peu différents. Donc, le modèle GLM. Donc, que j'ai pu utiliser, mais ça fonctionne exactement comme Claude Code. Il y a une configuration à chaque fois qui est un peu différente. Donc là, on a le cas pour Copilot, c'est dans le dossier GitHub. Pour Claude, c'est dans le dossier Claude. Et par exemple, si on part sur Gemini, ce sera dans le point Gemini, etc. Donc en fait, pour chaque agent, il faut configurer dans un fichier, dans un dossier séparé. Et ça peut être assez pénible, assez redondant. Ce que j'ai pu voir, c'est que au moins au minimum, sur la partie instruction globale, donc on parle du Claude.md pour Claude ou du Copilot d'instruction pour Copilot, on peut les faire pointer tous les deux sur le agent.md. Donc au moins, même si on rajoute de nouveaux agents, on va pouvoir avoir une config un peu centralisée vers laquelle ils vont pointer. Je sais que côté copilote, c'est un peu plus implicite. Lui, il va directement le chercher, il va le rajouter à son contexte. Claude, il faut lui préciser, il faut lui mettre un alias il faut aller chercher côté agent MD. Et après, on peut lui rajouter dans son fichier à lui quelques instructions en plus, mais il va savoir où aller chercher par défaut. Donc après, pour le contenu à peu près, c'est quelque chose de global. Si on explique un petit peu sur le projet, comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble, l'architecture, ce qu'on veut comme convention niveau code. Euh, Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi automatiser en demandant à l'agent d'analyser tout ça. C'était un petit peu ce qui avait été fait même au niveau du début, c'est que en lisant la documentation, que ce soit sur la doc Copilot, le PDF Claude là, que j'avais envoyé, même leur documentation à Anthropic, il y a, il y a plein de petites choses à savoir, plein de détails. Et donc, en les gardant en tête, je me suis dit, on peut déjà automatiser ça en demandant à un agent d'analyser le projet, de voir ce qu'il en a compris, de commencer à produire différents fichiers d'instructions, de skills, et ensuite de repasser derrière en appliquant les bonnes conventions pour que ça fonctionne au mieux. Et bien évidemment, pour être sûr que ça fonctionne bien, il faut le tester. Donc c'est en testant, donc en mettant en place des nouvelles features, des corrections de bugs, amélioration des performances. Et c'est là où on va voir s'il fonctionne bien. S'il y a des choses qui ne vont pas, c'est là où on va peaufiner les instructions jusqu'à ce que ça fonctionne parfaitement et qu'on ait quelque chose de stable. Et donc avec ça, je me suis dit, on peut automatiser tout ça pour donc y mettre en place toutes ces instructions, ces compétences, etc. Et ensuite repasser derrière pour avoir quelque chose de plus propre, mais au moins avoir un gain de temps à ce niveau-là.
Il y a 3 projets dont je vais vous parler. C'est à chaque fois donc ça, c'est les projets. J'ai des cas d'exemple assez différents. Le premier, c'est une application front en Next Vue.js. Donc c'est juste pour une interface web avec l'affichage d'images. La seconde, c'est plutôt du back-end, donc avec une application en clean architecture WPF. Et la troisième, que j'ai anonymisée donc parce que ça vient côté client, où c'est donc là on est plutôt sur quelque chose de complètement back, une surface API avec donc une architecture un petit peu différente. On reste sur du clean architecture, mais on a vraiment une sorte de messaging pattern avec du CQRS. Et donc en fait avec ces différentes architectures de projet, donc on va avoir en fait une config et le paramétrage qui sera un peu différent pour les agents, mais on verra que ça fonctionne tout aussi bien suivant les cas. Globalement, donc là c'était par exemple sur la partie front, on voit un petit peu l'architecture de comment ça a été fait pour Copilot. Donc dans notre dossier GitHub, donc c'est là-dedans que vous allez aussi paramétrer vos pipelines et d'autres choses. C'est un peu le dossier central pour la gestion de votre projet qui est hébergé sur GitHub et donc pour l'utilisation de Copilot. Les skills, c'est les compétences qu'on peut lui définir. Par exemple, donc là, moi, sur ce projet-là, c'est un projet donc pour un artiste peintre où donc c'est d'afficher des images. Le workflow, c'est le suivant, c'est que je reçois tous les X temps sur un drive, un nouveau dossier avec la date du jour où dedans j'ai des images, un document avec la description, les noms des images, etc. Et il faut que j'intègre ça donc, sur une nouvelle page. Je me suis dit, ça, je peux l'automatiser. Je pourrais lui faire. Donc, en fait, je vais définir des skills à l'agent. Donc, par exemple, faire une nouvelle page de la galerie où ça décrit un petit peu toutes les étapes qu'il faut faire dedans. Donc, rajouter la page, configurer les ressources donc, françaises et anglaises. Il y a un skill pour le SEO, puisque tout ça, ça a été travaillé sur le site pour que ce soit complètement fonctionnel. Donc, I18N, c'est pour la partie internationalisation. La partie prompt, c'est par exemple, si on va définir un type de prompt, par exemple, donc pour ici ou même pour un contexte client, c'est j'ai un work item suivant, voici le titre, voici la description, voici les acceptance criteria. Utilise ce prompt-là. Et en fait, lui, donc c'est pour des prompts, on va dire, qui sont assez récurrents, où on va pas se prendre la tête à le réécrire à chaque fois, parce qu'on va toujours écrire la même chose. On utilise le prompt qui est déjà défini, et lui, il va comprendre ensuite, par la suite, ce qu'il faut faire. Pareil, donc, par exemple, pour ajouter des traductions, au moins, on nous dit, bah, voilà, pour cette page-là, il faudra les traductions, et comme tout est défini à l'intérieur, il va les ajouter en français, en anglais, enfin, après, il va s'y retrouver. La partie instruction, donc, côté Copilot, c'est quelque chose qui est toujours chargé suivant ce qu'on a défini dans le header, donc le apply to. Donc, par exemple, là, le premier, c'est sur tous les fichiers en point vue. Les instructions pour le i18n, ce sera toute la partie JSON dans le répertoire i18n, etc. Donc, ça, c'est pour préciser vraiment un contexte par type de fichier et pas quelque chose qui va charger constamment. Parce que le problème, c'est que si on lui donne trop de contexte, c'est là où il va commencer avoir des hallucinations et ne pas répondre vraiment aux besoins. Et ce qu'on veut vraiment, c'est concentrer toutes les ressources sur notre demande et pas qu'il y ait on va dire des effets secondaires ou des choses indésirées. Et ensuite, ce que je disais, voilà, Copilot qui lui va taper directement sur le agent.md. Donc, généralement, on définit très peu de choses dans le Copilot instruction. Après, de toute façon, que ce soit sur Copilot, Claude ou autre, le fait qu'on ait des dossiers différents, des architectures différentes, par exemple pour les skills ou les types de fichiers qui sont différents, par exemple pour Copilot, c'est des prompts. Pour Claude, c'est des commandes. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de standard que j'ai trouvé. Il y a des extensions sur VS Code pour faire de la conversion de skills vers de Copilot vers Claude ou inversement. Mais il n'y a pas, ce qui serait bien, c'est d'avoir quelque chose de centralisé où on définit nos skills, qu'on peut utiliser dans d'autres projets, puisque par exemple, on veut faire un skill sur Automapper, on veut que ce soit les mêmes conventions pour tous les projets, donc on va pouvoir le mettre dans les autres projets. Sauf que si demain on change d'agent, il faut tout reconfigurer. Ça peut être assez pénible. Mais après, on peut se dire aussi, c'est comme si demain on change de base de données, ça a un impact. Donc, il faut le voir aussi un peu comme ça, ça devient une part entière du projet. Pour les instructions, donc ça, je vais passer rapidement dessus, mais c'est un peu d'écrire, donc que ce soit copie d'instruction ou l'agent.md, c'est là, je vais repréciser qu'il le référence, mais généralement, voilà, il va le lire automatiquement, il n'y a pas de problème. On peut lui donner quelque chose en plus, mais généralement, ça va rester plutôt vide, tout comme le Claude.md. L'instruction, comme je disais, c'est quelque chose qui est automatique, il le prend automatiquement suivant ce qu'on lui donne ici dans le header, le apply to. Et après, là, on va lui donner un petit peu ce qu'il doit faire, ce qu'il doit savoir pour telle page. Donc là, il y avait un schéma d'à peu près comment ça fonctionnait. On lui demande, faut modifier ça. Lui, il va comprendre par rapport au type de fichier
et tous les impacts que ça correspond, enfin, tous les impacts que ça va donner, quel fichier doit charger, quel fichier doit modifier. En fait, c'est plus notre rôle de lui dire, il faut que tu prennes en compte ça, faut pas oublier ça, tout ça, il va s'en occuper parce que ça a été défini dans un fichier. La partie prompt, donc, c'est ce que je disais précédemment, où on va lui dire un petit peu, voilà ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, ce que j'avais pour le cas de, j'ai un document Word, j'ai ça dedans, j'ai la description, le titre. En fait, là, à la limite, si j'oublie de lui dire, lui, il va me le redemander parce qu'il sait que c'est marqué dans le prompt. Il faut ces données-là pour faire avancer le sujet. Donc là, il y avait des exemples de nommage de prompt ou même sur, donc, par exemple, ajouter une nouvelle feature, un nouvel endpoint ou des tests. Et en fait, lui, il va comprendre, par exemple, on ajoute une feature, il faut mettre le contrôleur provider, rajouter les tests, tester de bout en bout. Il va tout faire, en fait, lui, directement. Et c'est quelque chose que j'ai pu déjà tester aujourd'hui où je lui donne juste le contenu du ticket et il va me faire tout le dev. Ensuite, il va repasser dessus parce qu'il y a forcément des petites choses à ajuster. Aujourd'hui, on n'est pas sur quelque chose de 100% fonctionnel. J'essaie de retravailler un petit peu les configurations si besoin. Je n'ai pas réussi à trouver le truc parfait, mais comme de toute façon, il y a des choses qui évoluent, ce sera jamais parfait. Enfin, c'est après, comme on est sur un dev qui est assez, on a des conventions assez strictes, on veut quelque chose de, enfin, vraiment du code propre. Je pense pas qu'on arrive au niveau d'un agent qui ait cette compétence-là. Enfin, sauf si on lui définit peut-être les bons skills. Enfin, ça peut se paramétrer, mais on n'est pas encore à ce niveau-là, je pense. Ensuite, au niveau des skills, donc là, ça va être une architecture un peu différente. On va définir un dossier et par dossier, on va nommer en fait le nom du skill au niveau du dossier et ensuite on aura un skill.md. Je pense que c'est à peu près pour ça. Là, c'est vraiment la présentation globale de un peu à quoi ça peut ressembler. Donc ici, par exemple, on avait parlé juste avant du SEO, Automapper, le pattern CQS, etc. Donc c'est vraiment définir un skill. Il y en a qui existent déjà. Il y a des librairies qui listent plein de skills. Par exemple, si je pense que ce serait pas trop mal, je sais pas si c'est déjà disponible, mais on veut faire une nouvelle API en React. On peut donner un skill, le skill React, donc avec les dernières pratiques, les dernières conventions, à l'agent, et en fait, il va déjà savoir tout ce qu'il faut appliquer correctement pour React. J'avais pris l'exemple de React, mais voilà, ça peut être pour Angular ou d'autres. Je sais que Next le fait déjà, à voir, mais c'est un peu en fait aux équipes qui maintiennent le projet de mettre ça à disposition, et c'est ce qui permet en fait aux agents d'être beaucoup plus performants à ce niveau-là. Au niveau des réglages, je sais que donc mon Copilot c'est un peu plus compliqué à gérer, mais on peut le paramétrer au niveau de VS Code. Après, au niveau des autres idées, c'est un peu plus complexe. Alors c'est vrai que je parle de Copilot, moi j'utilise plutôt Copilot en mode CLI, pas au niveau de chat, parce que je trouve que les performances sont pas du tout les mêmes, mais ça revient quand même. Enfin derrière ça utilise toujours un modèle, donc soit Claude, soit GPT, ça dépend, suivant le besoin. La partie Cloud Code, donc on va pouvoir faire un petit peu le comparatif alors je pense qu'on peut le faire aussi au niveau de Copilot de définir des agents. J'ai pas testé ça, j'ai testé que au niveau de Claude. En fait, on va définir un agent, c'est un peu comme on peut le voir comme un employé dans une boîte. Enfin, c'est quelqu'un à qui on va pouvoir attribuer des missions. Donc ça peut être par exemple un agent qui va review du code. Donc on va lui dire un petit peu toutes les bonnes pratiques, enfin tout ce qu'il faut respecter quand on review le code. Et donc cet agent-là, une fois lancé, il va pouvoir review le code et faire un compte rendu ou alors proposer des correctifs. Pour la partie skill, c'est le même concept que Copilot, juste l'architecture qui change un petit peu à l'intérieur. Les commandes, c'est l'équivalent de prompt. Et puis ensuite, on a une partie settings. Donc les settings JSON, ça c'est au niveau du projet qui sont versionnés. Et la partie locale, c'est un peu un override personnel qui lui par contre n'est pas versionné. Et donc bien sûr, il y a le cloud.md qu'on peut ajouter un alias pour l'agent.md. Donc ça, voilà, ça ressemble exactement au même même que Copilot instruction. Ça, on va passer rapidement dessus. Après, de toute façon, je pourrais toujours vous partager si vous voulez ce fichier-là, si besoin. C'est un peu de tout ce que j'ai pu comprendre, toutes les recherches que j'ai pu faire et voir un peu comment ça fonctionnait. Donc, je passe rapidement sur certains points puisque il n'a pas forcément l'intérêt sur le moment. Là, au niveau de Claude, c'était un petit peu comment ça fonctionnait au niveau du chargement. Bon, je pense que ça répète juste un petit peu ce que j'avais dit juste avant, c'est que il va se baser sur le cloud.md et parce que lui en fait il va pas charger directement, contrairement à Copilot. Donc lui il a pas d'instruction, c'est plutôt des skills. Il va pas les charger dynamiquement, c'est suivant la détection ou alors si on lui dit directement j'invoque ce skill là, utilise-le. Donc c'est un peu un usage différent, mais après dans la finalité reste la même. Les settings, bon ça après on peut voir directement le contenu, mais c'est les permissions et donc ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Par exemple, moi je veux pas qu'il soit capable de push ou de faire des choses qui peuvent avoir un impact sur Git. Par contre, faire du read-only, ça c'est OK. Et après au niveau du projet, ça j'avais aucun problème qu'il fasse ces commandes-là.
Puis après, donc le personal override, on peut toujours dire, bah, pour ce projet-là, je veux que tu bypasses tout, sauf pour certaines choses. Mais donc c'est un peu plus libre, mais au moins c'est pas quelque chose qui est imposé au niveau de l'équipe. Voilà. Au niveau des commandes, donc ça c'était un peu l'équivalent de prompt, où on lui définit un petit peu ce qu'on va faire. Donc pour une commande, enfin pareil, on va invoquer une commande, on va dire bah, je veux que tu fasses ça. Voici les infos. Merci de le faire. Donc là, on avait un comparatif, donc commande skill, donc c'est un peu, enfin c'est quand même des cas d'usage très différents. Où, on va lui demander par exemple pour un skill de je veux faire ça. Voilà, tu peux utiliser ce skill-là à disposition. Enfin, il y a ce skill-là, tu peux l'utiliser, mais j'aimerais faire ça. Alors que la commande, c'est on sait exactement ce qu'on veut faire. Donc, par exemple, rajouter une nouvelle page, faire une nouvelle feature. Donc, c'est des cas d'usage très différents. Et en même temps, bah, même le contenu en fait de ces fichiers-là est différent. C'est suivant vraiment le besoin que vous allez devoir utiliser l'un ou l'autre. Donc voilà, sur les skills, donc ça doit être invoqué explicitement. Après, donc là, on a la structure. C'est légèrement différent, surtout au niveau du header. Et c'est un peu tout le problème, en fait. Si jamais, enfin, si seulement ils avaient la même architecture entre Copilot, Claude et même les autres agents, ce serait beaucoup plus simple, je pense, d'avoir des conventions, même de nous faire pointer. Par exemple, bah, si on avait dans Claude, dans le dossier skill, en disant, bah, tu pointes vers ce dossier-là qui est plutôt externe, ça simplifierait beaucoup de choses. Bon, après, il y a une bonne practice, mais bon, ça dépend enfin, c'est par rapport au contenu du fichier. Les agents, on en avait parlé au tout début. Donc là, on va définir un agent pour faire une tâche spécifique. J'ai vu aussi que, par exemple, quand on utilise, donc ça c'était le cas de Copilot avec le modèle Claude, je lui demande de faire quelque chose qui est une tâche assez complexe. Par exemple, faire un test de performance sur un service et bah, si ça fonctionne, bah, de faire lancer des benchmarks et de changer, enfin d'améliorer la méthode. Et en fait, bah, il va voir que pour ça, il faut faire plusieurs choses en parallèle. Donc, il va déployer des sous-agents et pour rendre en fait le tout beaucoup plus rapide et plus performant. Donc ça, lui, c'est déjà le faire de son côté, mais là, on peut en définir nous aussi pour des cas d'usage un peu différents, donc par exemple, review du code. Euh, Ensuite, pour les settings, ça, bon, on en avait parlé. Là, c'était plutôt les settings au niveau du PC. C'est aussi paramétrable. Donc, pour ne pas faire un bypass all au niveau du PC, parce que lui donner accès à tout au niveau du PC, je suis un peu moins fan. Donc, ce sera plutôt de restreindre globalement les commandes Git, ou alors lui donner le droit de read, de lancer des commandes PowerShell. Donc là, bah, un peu, on a le flow en fait de comment ça fonctionne, donc entre le setting, le local, etc. Donc que ce soit donc au niveau du PC, du projet et de ce qui est personnel. Au niveau des permissions, Copilot c'est plus complexe à gérer. Souvent en fait, si on lance, donc je parle en mode CLI, quand on va le lancer, bah, en fait, il va commencer à faire sa tâche et dès qu'il va avoir une commande à faire, un .NET Build, une commande PowerShell ou autre, il va demander. Et donc, ce que j'ai trouvé pour le bypass, c'est en le lançant, donc en faisant un Allow All Tools, où là, bah, par exemple, enfin, quand on lance ça, là, par contre, c'est un peu si on lui donnait le God mode, et donc il va pouvoir tout exécuter. Il y a certaines fois, il va quand même demander une confirmation quand c'est une commande un peu, on va dire, dangereuse, mais voilà, là, ça lui permet de lui donner toutes les permissions. J'ai pas trouvé de moyen plus simple de lui dire, tu peux faire tel type de commande comme Clono. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit encore disponible. Après, on a au niveau du PC une config où on peut dire un petit peu les fichiers qu'il a de regarder ou les skills qu'il n'a pas le droit d'utiliser, mais ça reste quand même très restreint par rapport à Claude. Au niveau de Claude, par contre, donc là, ce qu'on avait dit, c'est qu'il y a les différents settings avec un niveau d'override qui est différent et ça donne une granularité quand même plus importante à ce niveau-là. Je trouve qu'il est un peu mieux. Donc là, on a carrément un graphe. Donc bon, c'est vrai que ça va faire un peu gros, mais donc il va exécuter l'action, il va regarder si c'est refusé. Si c'est refusé, il laisse tomber. Si ça n'est pas refusé, il va regarder si c'est autorisé. Et sinon, il va demander. Après, il peut demander à l'utilisateur, savoir ou alors s'il doit bypass, etc. Donc il y a quand même différents niveaux, et ce qui permet de réduire un petit peu on va dire les erreurs comparé à, je pense, Copilot où là, je lui donne tous les droits. Et s'il y a quelque chose d'un peu plus dangereux et qu'il ne le demande pas, là, ça peut être un peu plus compliqué. Ça, du coup, on l'avait vu précédemment. Moi, j'étais voilà, plutôt du style toute la partie qui modifie quelque chose niveau Git, je refuse. Je trouve ça trop dangereux. Donc voilà, on avait l'exemple réel. Je pense que je peux passer au-dessus de tout ça. C'est un peu de la redite. Donc là, on avait la comparaison. Bon, ça, on pourra le retrouver dans les projets. Hein. Je pense que ça reste aussi un peu de la redite sur le truc global. Là, j'ai fait une table de comparaison sur un peu comment ça fonctionne.
Ça, après, je pense que vous pourrez regarder aussi de votre côté, mais ça fait un peu une conclusion globale de la comparaison entre, par exemple, les permissions, c'est plus compliqué à gérer côté copilote. Euh, on peut faire pointer par exemple, au niveau des agents de comment s'appelle le fichier global, etc. Là, donc, on a comment est-ce qu'il est utilisé. Bon, ça pareil, ça va être, je pense, c'est juste pour schématiser un petit peu ce qui a été dit, mais Copilot, c'est plutôt implicite suivant le type de page. Claude, il faut plus ou moins l'invoquer. Ah, il faut lui mentionner cela. Donc là, un peu à quoi ça ressemble au niveau donc, du projet côté front, où on a dans notre dossier Git, enfin GitHub, donc la partie instruction, la partie prompt, la partie skill. Donc ça ressemble un peu à ça. Ça peut être très vite sur des gros projets très volumineux, on peut avoir beaucoup de fichiers de config, et en même temps, c'est plutôt nécessaire au lieu de faire par exemple juste un seul fichier copilote d'instruction, ce que j'ai pu voir dans des projets, donc qui fait 1000 lignes, et en fait au final, c'est inefficace et l'agent ne fonctionne pas du tout correctement. Au niveau de Claude, c'est un petit peu près la même idée. Euh, voilà, juste avec des nouvelles différentes donc pour les commandes, mais ça ressemble à la même chose en termes d'architecture. Là, j'avais la même chose au niveau de donc, la partie .NET 10 WPF. Je crois que j'avais juste paramétré pour Claude. Mais donc voilà, c'est juste qu'on a des skills un peu différents de développer une feature, fixer un bug, faire des tests de perf, etc. Et là, c'était donc la Surface API côté backend, où là, j'avais mis que copilote. Et donc, c'est juste, voilà, on a des choses qui sont un peu différentes. Par exemple, rajouter un profil automapper, faire une migration. Parce que, par exemple, c'est ce que je pourrais faire, c'est comme on migre une surface, enfin, on a une nouvelle surface API, en fait, on migre un ancien applicatif vers un nouveau. Je fais de la comparaison de repo, où je lui dis, voilà comment c'était fait avant, tu peux utiliser ces dépendances-là. En fait, même au niveau des nuggets, tu peux aller chercher dans d'autres repos, faire des comparaisons. Et donc, en le spécifiant ce contexte-là, donc par exemple de migration, lui, il va savoir où aller chercher par rapport au chemin qu'il y a. Enfin, c'est des chemins plutôt relatifs où je lui dis, mon projet, il s'appelle comme ça. Généralement, pour les devs, ça ressemble à ça, le chemin. Donc, c'est slash dev, slash workspace, slash le nom du projet. Et donc, lui, à partir de ça, il va savoir où aller chercher les différents projets pour aller les comparer, voir le code et faire ce qui lui a été demandé. Bon, ça après, au niveau des pratiques, c'est généralement, voilà, le plus important, c'est ça, c'est de pas, faire des choses quand même, pas restreintes, mais faut rester concis et aller à l'essentiel. Même si on demande à un agent de créer ces fichiers-là, ça peut très vite devenir très long, très détaillé, et il faut repasser un petit peu dessus pour l'améliorer, parce que plus ce sera long, plus ça va être compliqué pour lui de tout prendre en compte. Je sais que par exemple, même si des informations comme ça, mais pardon, on lui explique quelque chose, et si on lui dit, à partir du moment où on mentionne le mot-clé, par exemple, et ben, il va commencer à faire des bêtises. Je ne sais pas pourquoi, ça, j'ai pas assez creusé, mais je lui dis, j'aimerais tu analyses ce projet-là, voir les dépendances qu'il y a avec le WPF. Je sais que par exemple, il y a celle-là, donc le mot-clé rotation. Et donc, s'il y en a d'autres, donc voilà, c'est juste un exemple, il faudrait les trouver. Et en fait, il va me faire la recherche que sur le mot-clé rotation et pas regarder le reste. Et, et je me demande si c'est pas parce que donc ce mot-là, ça lui donne trop de possibilités et donc du coup, il va se restreindre juste à l'exemple qui a été donné pour être sûr de répondre à la demande ou s'il y a autre chose derrière. Donc c'est vrai qu'il faut faire assez attention suivant certains cas. Bon, après, sur les skills, là, c'est vraiment aller à l'essentiel et faire encore des choses pas trop longues. Mais ça, c'est à peu près pour tous les fichiers de config, en fait. Généralement, il faut lui donner le strict minimum pour que ce soit fonctionnel et qu'il respecte toutes les compétences. Parce que même si on lui dit, par exemple, on peut lui faire pointer vers des fichiers en disant, ce fichier-là, c'est les bonnes pratiques, donc respecte l'architecture. Et ben, en fait, j'ai l'impression que ça lui rajoute trop de contexte d'aller chercher le fichier, de le lire alors que si on lui donne juste les bouts de code dans le fichier d'instruction, il va être beaucoup plus performant. C'est pareil si par exemple on a un éditeur config dans le projet, où dedans c'est bien spécifique que la ligne fait 120 caractères, et ben il ne le respectera pas tant qu'on ne lui mentionne pas dans ses instructions, la ligne fait 120 caractères. Ça pour le coup, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être du mal de juste partir du principe qu'il faut lire le fichier et respecter les règles qui sont dedans, alors que si c'est défini dans ce qui a été paramétré pour lui, donc des skills, des instructions, là il va mieux les respecter. Au niveau des secrets, bon, ça, c'est ça. Enfin, en gros, voilà, le local, ça doit pas être commit parce que c'est vraiment la partie personnelle. Euh, bon, ça, c'est quasiment un petit peu tout le workflow. Comment tout est géré, les instructions, les skills, les prompts.
passer rapidement dessus. La config, bon, ça, je pense que que ce soit pour celle-ci ou toutes les autres, ça reste quand même des choses assez globales. Faut pas mettre les mots de passe, les tokens, etc. Même tout ce qui est bypass. Enfin, c'est vraiment rester au niveau local, pas au niveau général. Et c'est à peu près tout pour ça. Je vérifie juste parce que je sais que je m'étais noté des choses à côté. Donc, ce que je parlais pour les extensions, donc ouais, donc c'était convertir du close skill vers Copilot. Ça a l'air quand même plutôt. C'est des petites extensions à une centaine de téléchargements. Ça n'a pas l'air d'être énormément utilisé, donc je pense que c'est pas la bonne direction. Et à mon avis, il y aurait. Donc voilà, c'est par rapport aux extensions, j'ai pas trouvé mon bonheur là-dedans. Après, au niveau des skills, donc on va revenir dessus. J'ai trouvé différentes choses. Après, j'ai même plein d'autres repos que je pourrais montrer donc soit au niveau des skills des agents. Euh, ce qu'il y a par rapport à ça, c'est que je me suis dit vraiment configurer un agent sur un projet, donc juste Copilot ou juste Claude, c'est très long, ça prend du temps, enfin ça prend beaucoup d'énergie et de temps. Au niveau donc ça voilà, c'est ce que je disais, c'est par exemple suivant le modèle. Donc, voilà, après on part plutôt sur le côté Copilot, mais donc aujourd'hui on avait différents types de modèles, maintenant on n'a plus du GPT ou du Claude. Le 0,33, ça on est pratiquement sur du gratuit, je l'utilise pas, j'utilise plutôt du x1. Le x1, ça consomme 0,3% de ce qu'on a disponible tous les mois. Donc, ça se reset vraiment au dernier jour du mois. C'est ce qui permet au quotidien de faire toutes les tâches. Il est très puissant. C'est vraiment quelque chose d'au-delà. Donc, on peut prendre le Opus 4.6, mais c'est pour des très grosses tâches. Et on lui demande de faire la tâche. Et vraiment, il va tout faire. S'il y a des questions, il va les demander, mais ça va rester dans le même sans consommer plus de tokens. Et c'est là où je trouve que Copilot est un peu. Enfin, cet agent-là, l'agent Copilot est quand même plus fort que Cloud Code en termes d'usage aujourd'hui. Je pense qu'ils sont pas rentables. Enfin, il y aura peut-être des changements par rapport à ça. Par rapport au donc tout ce setup-là, donc là on l'a dans ce projet ici, donc toute la partie Cloud, toute la partie GitHub. Je me suis dit, ça serait pas mal, une fois que j'ai tout mis en place et que c'était fonctionnel, d'automatiser tout ça pour d'autres projets. Et en fait, j'ai créé un skill qui crée des skills. Enfin, et tout le reste. C'est un skill qui va tout créer. Je devrais avoir donc ça dépend de l'agent qu'on a. Donc aujourd'hui, ça fonctionne que pour Claude et Copilot, parce que j'ai pas testé d'autres agents. Donc on a soit Copilot, donc on va lui dire donc, dans l'agent.md, voilà ce qu'il faut faire. Il faut que tu me configures pour Copilot et pour Claude tout ça. Pareil si on avait Claude, donc on met l'un ou l'autre en fait, le Claude.md ou l'agent.md. Et ensuite, bon bah là, ça c'est le skill qui correspond donc soit à Claude si on l'a, soit à Copilot. Et donc là, c'est un fichier qui est beaucoup plus volumineux que ce qu'on pourrait avoir, mais c'est juste pour mettre en place le projet. Et c'est là où on va tout lui expliquer en fait, d'analyser le projet, de mettre tout en place. Enfin, c'est vraiment, c'est pas évident à expliquer comme ça, mais c'est ça simplifie tout ce qu'on lui aurait demandé nous-mêmes en fait. Enfin voici le projet, voici à quoi il sert. J'aimerais que tu mettes tel skill, j'aimerais que tu mettes tel prompt. Il y aurait tel besoin à ce niveau-là. En fait, tout ça lui va le détecter par rapport à ce que j'ai pu mettre en place et de ce qu'il en a compris sur comment on met en place un skill, un prompt, etc. Et je l'ai testé sur d'autres projets et le résultat était très satisfaisant. C'était donc sur le cas sur euh, la partie, je crois que je l'ai utilisé directement sur la partie front, sur celle-ci. Donc ça, j'ai enlevé. Où tout ça, en fait, c'est pas moi qui l'ai mis en place. J'ai juste mis alors je l'ai peut-être retiré entre temps. Non, il est encore là. Donc ça, c'est le skill que je vais donner. Et à partir de ce skill-là, imaginez tout le reste. C'est pas moi. Et j'ai pas rencontré de problème aujourd'hui. Enfin, j'ai fait très peu de dev encore actuellement, donc c'est toujours en phase de test. Mais les résultats étaient quand même très, très concluants. On a beaucoup de choses au niveau des skills. Je vais ouvrir dans des pages différentes. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu la complexité au niveau de Claude. Alors, je pense que ça va être plutôt à ce niveau-là. Claude, comme lui, ne détecte pas directement les skills. Et ben en fait, ils ont mis en place un skill pour trouver les skills. On est vraiment à ce niveau-là en fait donc ça a été mis à disposition par Vercel où en fait c'est généralement je pense plutôt à destination de Claude où c'est un skill qui va réussir à charger directement. Ça par contre je ne sais pas comment, peut-être que c'est défini d'une certaine manière et c'est grâce à ce skill-là qu'il va réussir à trouver par lui-même les skills quand on va lui faire une demande au lieu qu'on lui invoque directement les skills. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est les skills à disposition qui sont mis par Vercel. Ensuite, on a du côté de Entropy qui aussi mettent à disposition des skills. On a le skill Creator. Donc là, c'est un modèle un peu en dessous de ce que je vous avais montré où c'était le skill pour mettre tout en place dans un projet. Là, c'est un skill
pour créer d'autres skills. Donc là, il aura peut-être, enfin, c'est comment c'est défini, il aura les bonnes pratiques pour mettre en place un skill. Bon, donc ça, c'est un autre skill, mais qui permet de retirer un petit peu le fait que quand on gère un texte par un, par une IA, que ce soit détecté comme de l'IA. Donc c'est un exemple de skill, mais on peut vraiment trouver de tout aujourd'hui sur les skills. C'est vraiment de la compétence, ça propre même pour un agent. Ensuite ici, moi, ça c'était plutôt côté agent. Je vais passer rapidement dessus parce que je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Euh, Là, c'est un agent qui va guider des agents. Donc, c'est un peu un orchestrateur d'agents. Je pense que vous avez vu passer de toute façon s'il y avait cet article-là qui avait été partagé, on avait plusieurs agents Claude sur un même PC comme une équipe et qui travaillent ensemble. Je pense que ce serait à peu près la même idée. Et je pense que ce qui peut aussi aller dans ce sens, c'est voilà, on a une sorte d'agence avec plein d'agents. Enfin, c'est pour orchestrer les agents. Donc, pareil, en fait, là, j'ai mis à dispo plein de repos. Là, par exemple, c'est pour les prompts, pour tester les prompts un petit peu la config. Ça, c'est pour la gestion du contexte. Et après, donc ça, on l'a vu. Et ensuite, ici, c'était un exemple d'agent que je trouvais assez pratique. .NET Upgrade. Donc, c'est un agent qui, je vais peut-être zoomer un petit peu, ce sera peut-être un peu mieux. Là, c'est un agent qui va permettre de faire une migration d'une version .NET. Pour finir, il y a deux repos que je trouve super intéressants. C'était donc un Awesome Copilot, l'autre c'est Awesome Cloud Code, où en fait dedans ça met à disposition énormément de choses, que ce soit sur les instructions, les skills, etc. On a une interface web pour Awesome Copilot, où dedans en fait on a beaucoup d'agents mis à disposition, des skills, des plugins, etc. Je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais je crois que c'est là-dessus que j'avais trouvé donc l'agent pour le .NET Upgrade. Oui, voilà, c'est là-dessus. Il y a plein de choses, donc c'est à tester. Et donc là, c'est Microsoft qui met à disposition, je crois. Voilà. Non, peut-être pas. La communauté, autant pour moi, c'est la communauté. Donc sans doute des choses qui ont été testées. Donc là, vous l'avez pour Copilot et l'autre pour Cloud Code. Voilà. Et après, sinon, il y avait deux petites apartés. Je vais retourner sur si, parce que j'avais vu une vraie différence. Donc ça, c'est un exemple de avant. Par exemple, c'est un gros texte. On s'en fiche un petit peu du contenu, mais si je décrivais pour faire une tâche, voilà tout ce qu'il faut faire. Alors qu'aujourd'hui, j'ai juste à lui dire, voici la description, voici le titre, et il va faire tout le taf. Donc ça fait quand même un gros gain de temps parce que pour écrire ça à longueur de journée, c'est très long, c'est pas forcément super fun. Donc il y a un gain en performance qui est totalement différent. Et ensuite, il y a autre chose où je me suis amusé un petit peu à faire des tests de performance sur le projet WPF, où je dis, là-dessus, je pense qu'on pourrait gagner en perf. Donc, lui, il sait dans son prompt, c'est au niveau du prompt, au niveau des skills, qu'il y a un projet de benchmark qui a été mis en place. Tout est optimisé pour ce projet-là, par rapport à ce qui était à disposition, parce que le bottleneck est à d'autres niveaux. Par exemple, on utilise des librairies qui sont pas de notre côté, ou par exemple, c'est lié au WPF, donc on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, il a détecté autre chose, et ça, c'était à d'autres skills qu'il avait de son côté. Il a vu qu'il y avait des bugs à certains endroits qui pourraient avoir ça allait causer des memory leaks. Et donc, après, voilà, il proposait de le fixer, et chose qui a été faite, c'était un fixe super simple, mais qui n'avait pas été vu sur le moment parce qu'il n'y avait pas de warning, ça se voyait pas forcément au but, même au niveau des tests. Et donc ça, c'était grâce à ce qui a été paramétré pour l'agent, qui, lui, il était sur sa tâche de perf, mais comme il est dans un contexte plus global il faut pas entraîner de régression, il faut faire attention aux memory leaks, il faut faire attention à ça. Là, il a détecté quelque chose et il a proposé un fixe, chose qui ne serait sûrement pas arrivée sans paramétrage de l'agent. Et je crois que c'est à peu près tout.